sourate qui a toujours euh, permis à beaucoup de personnes de, de se ressourcer spirituellement, surtout dans leur lien qui nous lie à l'au-delà, il nous lie à la mort, il nous lie à l'invisible. Donc ça, c'est juste pour vous dire que chaque sourate, en principe, il se fixe comme un objectif, c'est peut dire un objectif pédagogique. Parce qu'une sourate, quand on la programme, c'est pour avoir un objectif pédagogique. Et ici, en l'occurrence, notre objectif pédagogique, c'est d'aborder cette question complexe de l'amour. On ne va pas l'aborder d'un point de vue philosophique, vous allez voir que tout le monde aborde cette question d'un angle bien précis, mais là, on est face au texte coranique, on est face à la vérité absolue, on est face à un discours divin où Allah Azza wa Jal ne parle précisément de cette question qui intrigue notre conscience et qui appelle au sens existentiel de l'être humain. Donc, c'était juste pour rappeler ce sens-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, répétait énormément cette sourate au point que beaucoup de femmes rapportaient, des compagnantes, rapportaient que à force que le prophète, alayhi salatu wassalam, répétait cette sourate dans Al-Minbar, à force de la répéter, ils l'ont apprise par cœur. Vous allez voir que c'est une sourate mécoise déjà. Donc, et les sourates mécoises, vous le savez que les sourates mécoises, ils ont une spécificité au niveau de leur style, au niveau de leur objectif, et aussi éducatif, et aussi au niveau de leur tonalité. Donc, vous trouvez dans les sourates mécoises une forme de tonalité qu'on trouve pas, par exemple, dans le texte, dans les sourates qui sont médinoises. Et cela lié au contexte, parce que c'est le contexte qui va colorer et aussi les objectifs de la révélation ne sont plus les mêmes à la Mecque qu'à Médine. Donc, tout va changer au niveau du discours, au niveau de l'intonation, au niveau de la tonalité. Pour les sourates mécoises, comme vous le savez, il y en a 82 sourates, c'est-à-dire qui occupent un espace très important.